Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et avant de commencer, je vais vous dire merci d'être là, merci de faire grandir cette chaîne. Voilà, on va vers les 20 000 et ça approche à grands pas, ça fait plaisir. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour tout, merci pour être là, tout simplement en train de regarder cette vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue, j'espère vraiment que ça va vous plaire, que vous allez trouver un intérêt dans ce contenu, et si ça vous plaît, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et appuyer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications, comme ça quand YouTube est plus sûr s'il veut envoyer ou pas, si vous avez coché ça, vous recevrez les vidéos de toute façon. Alors, on va faire un tirage un petit peu spécial aujourd'hui, j'étais inspirée, je vais vous montrer, j'ai reçu des nouveaux jeux, donc j'ai envie de tous vous les montrer, donc c'est pour ça que je me suis dit on va faire un message de vos guides, voilà, essayez de voir qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire en utilisant beaucoup de ces oracles que je veux vous montrer, et on va rajouter à la fin une réponse simple à 3 questions. Alors, commencez à réfléchir à vos questions. Qu'est-ce que vous voulez poser comme question? En général, c'est plus facile de poser une question qui va avoir une réponse du type oui, non, peut-être, je ne sais pas, qu'une question qui demande vraiment un développement, parce que ça va être une carte par question, et c'est justement un oracle que je viens de recevoir qui est fait exprès pour ces petites questions. Donc, voilà, pensez à vos questions. D'abord, on va avoir le message de vos guides et ensuite, on pourra répondre à 3 questions pour chaque option. Donc, vous avez en tout 9 questions qui peuvent être répondues dans ce tirage. Voilà, bon, voilà le plan. Aujourd'hui, il ne va pas y avoir de symbolone parce qu'il y a tellement d'autres cartes. Et puis, bon, on veut vraiment ce message de vos guides. Donc, c'est parti. On va commencer par mettre un petit peu toutes ces cartes. Regardez ces cartes extra. C'est le twin, c'est-à-dire que ce ne sont que des arcanes majeurs. Mais dans ces arcanes majeurs, il y a le bon et le mauvais de chaque arcane, hein, comme s'ils étaient renversés ou à l'endroit. Donc, on va voir un petit peu s'il y a quelque chose qui, plutôt une félicitation ou plutôt un truc qui dit fais un petit peu attention avec ces cartes-là. Donc, on va commencer avec celle-là. Voilà. On va rajouter un ange, puisque là, on est quand même dans les messages de vos guides. Donc, je pense qu'un petit ange, ça pourrait être sympathique, qui nous donne son message. Alors, un ange pour vous. Toi, tu voulais sortir, hein, donc on te met là. Alors, on va rajouter une lune. Je vous ai dit, hein, là, il va y avoir du monde. Hein. Vous allez découvrir beaucoup de mes oracles et ça me fait vraiment plaisir parce que je les aime bien. J'aime bien fureter, chercher pour trouver des oracles. C'est vrai qu'ici en Argentine, c'est probablement moins facile qu'en France ou dans d'autres pays, parce qu'il n'y a pas grand chose qui arrive, donc quand j'en trouve je suis super contente. Bon, alors on va prendre celui-là, Madame Andorra, on va voir s'il y a un petit message en plus avec Madame Andorra. Oups, bon toi tu voulais aller là, hein. C'est drôle quand elle parle d'elle-même. Voilà, qu'est-ce qu'on rajoute? On va vous rajouter des énergies, vos guides, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire d'un point de vue plutôt énergétique. Donc, voilà le message de vos guides, point de vue énergétique. Ok. Alors, il y a celles-là qui sont drôles, c'est dans celles que je viens de recevoir. Ce ne sont que les arcanes mineurs. Alors, c'est les arcanes mineurs, mais c'est des messages un petit peu... on va dire libre interprétation, parce que pour moi ça correspond pas forcément au message de l'arcane mineur en question, mais bon, ça reste intéressant. Donc voilà, j'ai pris. Alors on va continuer avec un ange de la romance, puisque pour les personnes qui ont des questions à se poser sur le point de vue romantique, eh bien ça va peut-être apporter des réponses. Voilà, un ange de la romance. On va mettre un autre ange, cet ange-là qui apporte d'autres... En général, il est très spirituel, cet ange-là. Il amène beaucoup de choses sur d'informations sur la vie, le but, la mission de vie, des choses comme ça. Voilà. Bon, je ne vais pas me séparer d'un tarot parce qu'il faut au moins que je fasse un petit tirage de tarot quand même. Je ne peux pas mettre que des oracles. J'ai un besoin d'avoir au moins un petit moment de tarot. Donc, on va mettre 4 cartes de ceux-là qui sont justement les anges. Hein. C'est les cartes des anges. Regardez comme elles sont belles. Donc, on va en mettre 4. Il va y avoir du monde là sur ma table.
Alors, 4 cartes. On va essayer évidemment de faire que tout aille ensemble, mais vous pouvez aussi interpréter chaque message séparément, évidemment. On rappelle quand même qu'on est dans un tirage général et que probablement il y a des choses qui vont vous parler et puis il y a des choses qui vont pas vous parler autant. Voilà, donc je pense que j'ai tout, sauf, voilà, je voulais finir avec une petite fée parce qu'elles sont gentilles, elles sont jolies. Donc voilà, une petite fée en plus, on a pas mal d'anges, mais on a aussi des fées. Donc puisque c'est un message de vos guides, en fait, ça peut être aussi des fées. Voilà. Et ce n'est pas tout. Je vais rajouter cela que j'adore, le petit oracle des anges. Voilà. Ils sont très mignons. Voilà. C'est le contraire des énormes cartes, là où on a du mal à les battre tellement elles sont grosses. Celles-là, elles sont toutes petites, mais on n'a pas l'habitude. Voilà. Et on va donc... Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. Voilà. Bon. À ça, on va rajouter après les 3 questions. Hein, mais on va déjà s'occuper de tout ça parce qu'il y a déjà du travail avec tout ça. Donc, je vais bien vous ranger les petites cartes. Voilà. Option numéro 1. Alors. Eh bien, j'ai peut-être abusé sur les cartes. Option numéro 2 et enfin ici pour l'option numéro 3, essayez de faire ça un peu proprement. Voilà. Option numéro 3. Voilà donc nos... Attendez, on va voir s'il y a assez de place, tout ça. Tac, tac. Voilà. Voilà donc nos 3 options. Je vais vous demander de vous concentrer, mais sans plus, quoi. Essayez vraiment de vous laisser envahir, de vous laisser choisir en fait par l'option. Évidemment, si vous commencez à écouter une option, vous dites non, ça me va pas, bah, vous allez sur une autre option. Vous pouvez aussi choisir de prendre les 3 options et d'écouter tous les messages et de prendre ce qui correspond pour votre vie. Voilà, chacun le fait à sa manière. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. Moi, je vais vous montrer les chaussures. Alors, j'ai choisi un peu des chaussures de toute époque. On va commencer avec la chaussure de mariage de Martha Washington. Donc évidemment, c'est pas une chaussure commune. Elle a une couleur violet, lilas un peu plus foncé, avec des broderies en argent, avec ici des petits diamants. Voilà, c'est une belle chaussure de mariage d'une autre époque évidemment, mais voilà. Donc la chaussure de mariage de Martha Washington pour la première option. Pour la deuxième option, on a notre chaussure rouge glamour qui s'appelle Ravishing Red. Voilà, le rouge ravissant en cuir hein, avec toutes ces petites coutures, rouge brillant avec un gros talon. Voilà, donc ça c'est notre deuxième option. Et pour notre dernière option, on a cette petite chaussure qui est presque talon aiguille, qui s'appelle Check It Out. Voilà, la traduction exacte, ce serait regarde ça, quoi. Et donc c'est une chaussure qui fait plutôt une chaussure de travail pour moi, en damier avec ces petits diamants et puis c'est un petit élastique que c'est bien fait. Donc voilà notre dernière chaussure, option numéro 3. Bon, et ben c'est pas tout ça, maintenant vous avez choisi, nous on va commencer à travailler. Alors, j'ai plus de place, moi c'est l'horreur. Comment je vais mettre mes chaussures? Bon, on va trouver, hein, il va bien falloir. Alors, on y va. On commence donc avec notre chaussure, la chaussure de Martha Washington quand elle s'est mariée. Et on va commencer à organiser les chaussures, à organiser les cartes. Bon, celle-là, je pense qu'on va la prendre assez centrale. Bon, alors voilà l'ange, la lune. Voilà, ça. Je pense qu'on arrivera quand même à tout voir. On va voir si on peut les mettre comme ça. Ici, j'ai donc mes cartes... mon petit tarot que je voulais quand même pas mettre de côté, je voulais pas rester sans un petit tarot. Et puis bon bah je crois qu'on va avoir réussi à peu près à mettre tout. Je vais voir un peu comment on voit ça vu du dessus et puis on va tout interpréter. Ok, c'est bien, donc on voit bien, donc on y va. Comment on va commencer? J'ai envie de commencer avec cette carte là pour le message de vos guides. Alors ici on a la lune. Mais c'est une lune positive.
Donc, c'est une lune qui vient avec l'intuition. Je pense que ici, tes guides veulent te dire que tu as une très bonne intuition en ce moment, que ça vaut vraiment la peine de la suivre. Si tu as des talents artistiques, c'est vraiment le moment de les exprimer, de laisser libre cours à ton imagination. N'aie pas peur de te perdre, en fait. Des fois, on a un petit peu peur dans la créativité de se laisser entraîner trop, de tomber un peu dans cette magie et tout, et que d'avoir un peu du mal à en sortir. Là, on te dit non, tu as des très belles influences. Bon, il y a tout ce qui est avec la maternité, évidemment, aussi, avec la mère, avec ta propre maternité. Mais il y a, de manière générale, il y a des belles sensations, des belles vibrations avec cette lune positive. Donc, aie confiance en ton intuition. Si tu as des décisions à prendre et que tu doutes, que tu te dis, bon, d'un autre côté, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que je fasse, mais je sais pas, est-ce que je dois vraiment faire confiance à ça? Oui, voilà, je pense que c'est vraiment, aie confiance en ton intuition, ça va aller très 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 bien. Donc on a une belle lune positive ici pour commencer ce tirage et ça fait plaisir. Alors tiens, on va voir quelle petite fée est venue avec nous. Alors on a la fée de la sérénité, ça fait plaisir. Tu peux, tu peux embrasser, prendre dans tes bras la tranquille et rafraîchissante vibration énergétique de la sérénité. Donc voilà, essaye de suivre ton cœur, de suivre ton intuition, essaye de prendre cette sérénité au maximum, ça va te faire un bien fou, cette vibration énergétique tranquille et rafraîchissante, voilà. Essaye de te détendre, si tu peux te trouver des moments pour méditer, pour prendre ton temps, peut-être par la création également, par le côté artistique, peut-être aussi puisque avec la lune, on a aussi toutes les sciences occultes, donc les tirages de tarot, si tu sens que tu as des dons ou des envies, il n'y a pas forcément une obligation d'avoir un don pour tirer le tarot. Donc voilà, laisse-toi aller, du moment que ça te fait te sentir bien et en paix, il n'y a vraiment pas de problème. Cherche la sérénité, c'est ton objectif en fait. Alors, on va voir, tiens, qu'est-ce qu'elle nous dit la lune ici? Alors, on a une lune cardinale qui te dit: il faut que tu oses donner le premier pas. Ose faire le premier pas. Bon, alors ça peut être avec une personne. Si par exemple, il y a une personne qui te plaît, qui t'intéresse et que tu te dis oui, mais il faut quand même que ce soit cette personne-là qui me contacte. Enfin bon, non, voilà. Des fois, il faut pas compliquer les choses. Des fois, faire le premier pas, c'est pas une honte non plus. Ah ouais, c'est moi qui ai dû faire le premier pas. Des fois, on a l'impression que c'est attends, c'est toi qui as fait, c'est moi qui ai dû faire le premier pas. Ouais, bon, c'est tout. En général, c'est celui qui a compris les choses un petit peu plus vite que les autres qui fait le premier pas. Donc, il faut pas considérer que c'est une défaite en fait de faire le premier pas. Alors moi, je parle d'un amour, mais ça peut être pour un travail. Des fois, il faut aller de l'avant. Il faut dire, voilà, moi ça m'intéresserait de faire ça. Il y a un nouveau projet, je voudrais faire partie de ce projet-là. Qu'est-ce que tu risques? Au pire, on va te dire non. La même chose que si tu n'avais rien demandé, en gros. Donc, voilà, oser faire le premier pas. Bien, continuons. Ici, on a la main de la fée. De la fée, pardon, j'ai fait le clic espagnol. La main de la foi qui dit qu'il y a des forces au-dessus de toi, des forces que tu ne vois pas, des forces qui sont même hors de ton contrôle, qui sont en train d'intervenir. Donc, on a vraiment un tirage où il y a vraiment des guides très présents, je trouve, qui sont là pour t'aider à faire le premier pas, mais qui sont là aussi pour te donner cette sérénité. Ils sont très présents avec cette lune et encore plus ici avec cette main, la main du destin en fait, qui est au-dessus de toi et qui est là pour intervenir dans ta vie et pour t'aider. Donc il y a vraiment une présence très intense de tes guides. Ils sont là, quoi. On les sent, ils sont sur la table. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Conclusion, il y a des affaires qui doivent se terminer. Alors, est-ce que c'est grave? Non. Il y a des choses qui doivent se terminer pour que des choses puissent recommencer. C'est tout. Là, ici, c'est un pulse. Le pulse est terminé. C'est plutôt une réussite. C'est plutôt, waouh, j'ai réussi à finir le pulse. Alors, on a un petit peu une tristesse de, oh, j'ai fini le pulse. C'est quand même typique quand on finit un livre, quoi. On est là, on lit, on a envie de savoir, et à la fin, on a dit, et ça y est, le livre est fini. Et qu'est-ce que je vais lire maintenant? C'est ces personnages-là que j'ai envie de voir, j'ai envie de continuer à vivre avec eux, toutes leurs aventures. Voilà, c'est un peu pareil que quand on peint un tableau. On le peint, on est dedans, on est content, et quand il est fini, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà. Et la conclusion, c'est un aboutissement, parce que si on le finit jamais, on n'arrive jamais à cette sensation de réussite, d'avoir réussi à finir, mais c'est aussi un petit peu triste, un petit peu dur, parce qu'on se dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors,
qu'est-ce qu'il va nous dire celui-là? Tiens, c'est la première fois que j'utilise, hein, donc on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Oh, on a un 2 de coupe quand même, hein. On a un 2 de coupe, donc si vous attendez l'amour, bon, pardon, j'ai pas encore lu le truc, mais pour moi, le 2 de coupe, c'est vraiment une carte d'amour. Ça peut être une carte d'amour entre un père et son fils, hein, ça peut être une carte d'amour filiale, ça peut être un amour avec un ami très très sincère, c'est pas forcément, ça peut être tout à fait platonique. Mais il y a de l'amour sans espérer quoi que ce soit d'autre de l'autre personne, et ça, c'est vraiment un très bel amour. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? L'océan de lait s'agite. 1000 ans de plus pour des choses merveilleuses. Le ressenti prend du temps. C'est peut-être trop spirituel pour moi. L'océan de lait s'agite. Oui, bon, l'océan de lait, oui, pourquoi pas. 1000 ans de plus pour que... là, pour cette interprétation-là, en fait, je vous avais dit, hein, ils ont pris beaucoup de liberté sur l'interprétation du 2 de coupe. Mais voilà, il y a un petit peu de temps, en fait, hein, avant de ressentir les choses. On sent que les choses n'arrivent pas tout de suite dans ce qui est... dans le ressenti. Bon, spécial. Alors, tiens, on va voir qu'est-ce que vous dites là. Cristal. Cristal te dit, il faut que tu aies de la foi et de l'espoir, hein, parce qu'il y a quelque chose de très positif et nouveau qui est à l'horizon, mais que tu ne peux pas voir. Encore une fois, hein, on a ces forces qui travaillent, on a beaucoup de choses que tu ne vois pas actuellement. Tu es encore dans la lune, hein, tu es dans la nuit. C'est-à-dire que tu as peut-être l'impression qu'il n'y a rien qui avance, qu'il n'y a rien qui marche. Et on te dit, il y a des choses qui vont arriver à conclusion, il y a des choses qui sont en train de se faire, il y a tes guides qui travaillent. Voilà. Faut vraiment avoir la foi, faut vraiment avoir l'espoir parce que les choses sont en train de se préparer et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Alors, amour. Bon, alors l'amour, non, on n'a pas envie d'en parler aujourd'hui. Cassandre, elle nous embête à faire des tirages d'amour à chaque fois. Alors, quand elle fait pas des tirages d'amour, on va pas en mettre. Alors, finance et carrière. Alors, voilà, les finances sont un facteur dans ta vie amoureuse actuellement. Voilà, donc pour l'instant, il y a un facteur important, c'est l'argent. Donc, pour l'instant, on va se concentrer là-dessus. Bon, alors, on va voir notre petite carte ici, notre petit tarot. Qu'est-ce qu'il a à raconter? Qu'est-ce que les guides ont à raconter? Bon, là, ils ont dit déjà beaucoup de choses. Surtout, je pense qu'ils ont voulu affirmer leur présence et te donner vraiment la foi en ce qui arrive. Alors, on a un 6 d'or, donc on l'a, hein, ici, là, on a clairement, hein, là, c'est toi, je sais pas si tu te reconnais, un petit peu peureux, un petit peu inquiet, et puis ici, on a ce petit ange qui vient t'aider, hein, donc il n'y a pas à douter, tu vas recevoir de l'aide est en chemin, hein, ils sont en train de s'en occuper. Alors, ici, on a la roue de fortune, donc ça va avancer, hein, ça bouge, hein, avec la roue de fortune, il y a du mouvement. D'abord, il y a l'aide qui fait que ce mouvement commence, donc il y a vraiment beaucoup d'évolution dans ta vie qui arrive. On a ici une papesse, oui, donc ça pourrait être que les choses, ça avance, mais il faut quand même bien réfléchir les choses, il faut quand même bien prendre son temps. Et ici, on a un 4 de coupe. Alors, avec ce 4 de coupe... Je sens que la roue se met en marche, mais encore une fois, on ne voit pas les résultats tout de suite. Donc, puisqu'on a une papesse, avec la papesse, les choses sont en train de se faire. La graine est en train de germer, tout est en train de se mettre en place, mais on ne voit pas encore, hein, tout est encore très très caché. Et on peut avoir tendance à se frustrer, à se dire « ouais, d'accord, de toute façon, ça marche jamais ». Et voilà, alors pourtant on a un ours, un ange qui vient t'aider avec des coupes et que tu dis « non, on a comme un rejet en fait, hein, comme un truc de j'y crois pas trop. Je sais pas si tu le ressentiras en écoutant tout ça. Donc voilà, les choses avancent, tes guides sont en train de t'aider, mais surtout ne perds pas espoir, ne te frustre pas si tu ne vois pas l'avancée, essaye de ne pas déprimer, essaye de voir toujours le côté positif des choses. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire mon petit cœur là? Prière, ne te préoccupe pas à cause de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous t'écoutons. Voilà. Il y a une chose qui est très très claire dans ce tirage, c'est que tu es écouté. Il n'y a pas du tout de solitude là-dedans. Hein. Il y a quelqu'un à côté de toi qui est là pour t'aider, qui est là pour te soutenir. Il veut vraiment se montrer ici pour te dire d'accord, tu le vois pas, c'est frustrant, j'aimerais pouvoir te parler directement, j'aimerais pouvoir te donner de l'espoir directement, mais je peux pas, voilà. Donc bon,
Ils sont venus là. Ils sont venus là pour te parler. D'une manière ou d'une autre, tu es tombé sur cette vidéo et c'était pour entendre ce message-là. On est là. Demande. Demande qu'est-ce que tu veux, de quoi tu as besoin. La situation est difficile, demande, prie. Fais ta demande, parle-nous, même si on ne peut pas te répondre comme ça. Par des rêves, on pourra. Par des situations, par des signes. Sois attentif, hein, on est là. Vraiment, tes guides, ils sont là. Ok ? On va voir maintenant l'ange. Qu'est-ce qu'il nous dit cet ange ? On a un messager de la pensée. Et ça pourrait être cet ange, hein, ça pourrait être ses guides, hein, justement, ce messager de la pensée. Alors, on a un nouveau sujet ou un nouveau projet qui te passionne. Tu as encore beaucoup à apprendre pour te sentir prêt pour avancer. Une information qui va peut-être même te faire changer tes plans. Lis avec attention tous les documents. Tu aimes apprendre et partager ta connaissance et il se peut que tu connaisses une personne avec de la curiosité pour tout, quelqu'un de brillant qui dit toujours la vérité mais des fois qui n'a pas beaucoup de diplomatie pour le faire. Voilà. Donc, il y a des personnes à rencontrer, il y a des projets, il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec le spirituel et l'intellectuel. Mais là, étant donné qu'on est dans un message de tes guides, pour moi, c'est cette personne, c'est ces guides qui sont là à te dire, voilà, on est là, hein, spirituellement, on est là, demande-nous, parle-nous, on fera tout ce qu'on peut pour t'envoyer des messages et pour te soutenir dans tout ça. Bon, voilà donc ces premiers messages de vos guides. J'espère que ça vous a aidé. Maintenant, ne partez pas, l'option n'est pas finie, il faut juste que je range un petit peu, mais on va faire maintenant la réponse simple à 3 questions. Alors, on va ranger quand même pour avoir plus de place. Et alors, pensez maintenant à vos 3 questions. C'est le moment pour vraiment y penser. Pour après, on va avoir les réponses. Alors, pensez fort à 3 questions. Vous avez le droit à 3 questions. Vous pouvez les écrire sur un papier si vous voulez. Vous pouvez ne pas les utiliser tout de suite toutes les 3. Enfin, poser qu'une seule question et regarder la carte. Et voilà, on va avoir 3 questions simples, évidemment, puisqu'on va avoir une seule carte pour y répondre. Et vous allez voir, c'est des réponses simples, directes et simples. Donc voilà, vous avez 3 questions, vous êtes prêts. Essayez de ne pas utiliser des questions avec des négatives, genre « Est-ce que je ne vais pas aller ce soir à... » Voilà, est-ce que je vais aller? Voilà, essayez de ne pas mettre de négatif dans les questions, sinon ça complique vraiment tout. Alors, on y va. Vous avez posé vos 3 questions, vous pouvez mettre en pause. Nous, on y va. Question numéro 1, quelle est la réponse? Pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, ça n'arrivera pas. C'est pas pour aujourd'hui. Bon. Question numéro 2. Recommence la question. Redemande. Ce n'est pas la bonne question ou il faudra le redemander à un autre moment. Mais voilà, demande de nouveau. Ok. Et 3e question. Ici, on a bien sûr, évidemment, bien sûr. Voilà donc notre 3e réponse. Voilà, vous me direz ce que vous avez pensé de ces cartes. Moi, je les trouve très sympas parce qu'elles donnent des réponses comme ça très, très directes et ça m'a beaucoup plu. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on finit notre option numéro 1. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. N'oubliez pas de mettre pourquoi pas un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Nous, on continue. Alors... J'avais mal rangé ma carte. Tac, voilà, on y va. On y va maintenant, on continue et on va avec la chaussure rouge. Et on va voir donc qu'est-ce qu'on a, quel est le message de tes guides aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire. Alors, voilà, tac. Message de tes guides. Voilà. On va voir comment on voit tout ça. Et au travail. Alors, on y va. Quel est le message de tes guides aujourd'hui? On va commencer ici. On va commencer par voir si c'est du positif ou c'est du négatif. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Alors, attention. Ici, on a un diable, mais on a un diable négatif. Attention aux manipulateurs. Attention aux personnes qui veulent faire de toi ce que eux désirent. Tu es acteur de ta vie, tu es maître de ta vie, n'accepte pas des gens qui disent « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, non mais je t'oblige pas, mais il faudrait quand même que tu le fasses ». Voilà, donc attention, ici il y a quelqu'un qui a envie de tirer les ficelles,
Alors maintenant, ça pourrait être aussi te dire, n'essaye pas de tirer les ficelles, n'essaye pas de diriger les gens. Voilà, chacun a sa liberté et il n'y a pas à vouloir prendre certaines personnes comme des esclaves, comme des marionnettes. Hein. Voilà, donc attention avec ce diable négatif. Bon, alors on va voir quelle petite fée est venue avec nous. On a la fée de la beauté qui dit que la brillance de la lumière intérieure est celui qui révèle la beauté. Voilà, la beauté c'est une chose, la beauté intérieure c'est quand même beaucoup plus important, non? Alors je pense que c'est une manière de te dire que tu es beau, que tu es belle, que tu aies confiance en toi, que tu dois te souvenir que tu as cette beauté. Alors peut-être que quand tu te regardes dans le miroir, tu n'es pas toujours satisfait, peut-être que si, et tant mieux, mais de toute façon, il faut t'aimer. Il faut t'aimer et savoir aussi découvrir ta beauté, respecter ta beauté. Parce que, voilà, c'est un message. Hein. Souviens-toi que ta beauté, même si ce n'est pas forcément celle qui correspond aux critères actuels, elle a sa valeur et que tu es une belle personne. Bon, continuons. Par où on va commencer? On va commencer par la lune. Alors, le nœud nord, sors de ta zone de confort. Voilà. Alors, tu as toujours eu envie de faire ce truc-là, mais tu t'es dit, ouïe, qu'est-ce qui va m'arriver? Et s'il m'arrive ci, et s'il m'arrive ça, c'est le moment de le faire. Vas-y. T'as un peu peur? C'est pas grave. c'est comme ça que tout, ça va exploser, je vais pas y arriver. Eh ben, c'est pas grave, tu vas le faire. Et puis voilà, on sort de sa zone de confort. C'est comme ça qu'on arrive à accomplir des choses. Si on reste toujours dans sa zone de confort, eh ben, on s'enracine, on s'écrase dans son sofa et puis on n'en bouge plus. Non, il faut avancer. Il faut sortir de ta zone de confort. Bien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici un loup. Et alors là, le loup me fait penser à notre petit diable ici. Ce loup te dit attention à qui tu fais confiance. Il y a des gens qui sont pas top dans ton entourage. Là, les guides ont envie de te dire il faut vraiment que tu fasses attention là. Ne donne pas ta confiance si facilement. N'explique pas les choses que tu vas faire si facilement parce que il y a des gens qui sont pas géniaux. Bon, confiance. Ben voilà, il faut pas faire confiance aux gens, mais il faut quand même avoir confiance dans la vie. Donc il faut quand même la confiance ici. Voilà. On va mettre la confiance pour le fait de sortir de ta zone de confort. Hein. Pour sortir de ta zone de confort, il faut dire allez, j'y vais, je fais le grand saut, je me lance. À un moment, il va y avoir, ça va pas forcément rendre des fruits tout de suite, quoi. Il va falloir un petit peu de temps, mais ça va marcher parce que c'est ce que je veux faire. Voilà, la confiance, elle est pour le fait de sortir de sa zone de confort. Alors, on va voir quel message elles ont ces cartes-là. J'ai trouvé un peu saugrenu dans la première. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 8 de coupe. Le 8 de coupe, normalement, c'est une carte plutôt de sacrifice. Alors, humidité, rosée, flux et reflux dans des miroirs d'eau. Coupe l'émotion dont tu n'as pas besoin. Donc là, c'est bon, ça correspond, à part les flux et reflux, j'ai pas bien compris, mais coupe, arrête cette émotion dont tu n'as pas besoin. Donc ça, c'est vraiment le 8 de coupe. Quand il y a quelque chose que tu vis, qui ne te remplit pas, qui ne te fait pas de bien, qui t'apporte plus de problèmes que de bonheur, il faut la couper, il faut l'enlever, il faut arrêter. Donc il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un qui ne va pas ici et que tu dois vraiment virer de ta vie. Même si c'est pas facile, il faut faire vraiment très attention et c'est quelqu'un qui est certainement très charismatique, très intelligent, très doué pour te faire croire toujours que c'est toi qui as tort. Mais non. Alors, tiens, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'amour? Tiens, l'amour. Il y a de la chimie ici. Il y a une grande attraction magnétique avec une personne. Alors, est-ce que c'est avec ce diable? À ce moment-là, il faudrait faire attention parce que oui, le diable est magnétique. Oui, le diable t'attire. Oui, le diable, oui, mais enfin, il t'attire pour faire de toi sa marionnette après, donc c'est pas super. Ou alors, ça peut parler d'une autre personne avec qui il y a une grande attraction. Pour l'instant, on peut pas en dire beaucoup plus. C'est juste une attraction, une alchimie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Ariel. On a Ariel qui te dit que tu vas vivre une nouvelle expérience psychique et spirituelle qui vont changer la manière dont tu vois le monde et dont tu te vois toi-même.
tu dois autoriser tes dons spirituels à s'ouvrir. Alors ça peut être de différentes manières, ça peut être par la méditation, ça peut être par la prière ou ça peut être par l'étude. Mais tu vas ressentir une nouvelle expérience spirituelle qui devrait vraiment t'ouvrir à un nouveau monde, à une nouvelle perception du monde et une nouvelle perception de toi-même. Donc prépare-toi, tu vas avoir des messages assez forts certainement, tu vas avoir des expériences qui vont arriver d'une manière assez intense, je pense. Alors, notre petit coin tarot, on a une situation qui n'est pas amusante du tout ici. On a ce 8 de... J'adore cette carte. On a ce 8 d'épée qui est en général une carte très dure, avec ici tu as normalement les yeux bandés, ici tu as enfermé. Et alors j'adore cette carte parce que ici, comme on est dans le tarot des anges, et bien on a ces petits anges qui disent regarde, je viens de te sauver. On a l'ange qui enlève le bandeau, qui est en train de te détacher. Donc vraiment tes guides te disent on est en train de t'aider, on va t'aider à sortir de là. Hein, t'inquiète pas, t'es pas tout seul. On va vraiment t'aider à sortir de ce mauvais moment. On a la lune, donc ils sont là. Hein. Regarde, j'adore avec cette lune. Bon, on est vraiment entre les deux. Bon, il y a un petit temps. Pour moi, j'ai envie de voir deux petits anges. Hein. Je sais qu'il y a un petit démon ici, mais c'est pas grave. J'ai envie de voir ces deux petits anges qui viennent te prendre, qui viennent t'aider. Alors, est-ce qu'il va y avoir des messages qui vont t'arriver pendant la nuit avec des rêves? Je pense qu'il va y avoir des messages de ce genre-là qui vont te donner la force de te libérer, de sortir de cette situation désagréable. On a la tempérance. Avec cette tempérance, il peut y avoir des amis aussi sur qui on peut compter. Bon, alors attention, il y a les amis sur qui on ne peut pas compter, puis il y a les amis sur qui on peut compter. Il y a aussi un retour à plus de communication, à parler plus avec des gens, à avoir plus de contacts en général. Surtout ne pas se renfermer sur soi-même. Là, tes guides te disent, ouvre-toi, parle avec beaucoup de monde. C'est là que je vais avoir l'ermite. Hein. J'allais dire, ne fais pas l'ermite. Mais bon, on va voir. Ouf, j'ai vu un 9, j'ai dit c'est l'ermite. Non, c'est le 9 d'or. Et le 9 d'or, c'est justement exactement ça. C'est justement une carte qui a tendance à se refermer sur elle-même. Et regardez comme ça lui va pas vraiment. Le 9 d'or, on a gagné le 9 d'or, ça va plutôt bien, mais là, il est devenu une pierre, quoi. Je suis bien, tu es tout seul, mais... je suis devenue une pierre. Pour moi, c'est très gris, c'est très triste comme 9 d'or. Donc, c'est un 9 d'or où on ne profite pas vraiment de cette solitude. On a l'impression de dire non, c'est bon, j'ai besoin de personne. Et en fait, non. Je pense qu'il faut vraiment que tu t'ouvres le plus possible. Alors, c'est pas forcément courir partout, mais essayez à chaque personne d'avoir une petite conversation, un petit intérêt, quelque chose. Il faut vraiment aller vers le monde, t'ouvrir au monde. C'est comme ça que tu vas réussir à sortir. C'est comme ça que tu seras plus cette petite marionnette. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens comme une douce brise te traverse. La paix est là. Tout s'illumine. Une guérison magique a lieu à l'intérieur de toi. C'est un cadeau de ton ange gardien. Voilà. Il y a la guérison, il y a cette guérison magique qui est carrément un cadeau de ton ange gardien. Donc, on est vraiment là-dedans. Hein, on est vraiment dans le sauvetage, dans le fait de partir, de sauver, voilà. Donc, tout devrait aller mieux. En sortant de ta zone de confort, en ayant confiance dans tes guides, en n'ayant pas confiance dans les gens mauvais, et en laissant derrière les choses qui ne vont pas. Alors, on a un protecteur de pensée, comme c'est drôle, on avait un messager de la pensée, on a justement tous les personnages de pensée avec les guides. Alors, on te demande que tu défendes une cause qui est très importante pour toi. Tes anges gardiens vont t'aider à trouver les mots adéquats pour être convaincant. Tu es un guide où tu vas trouver le tien. Une situation qui implique un professionnel, peut-être que c'est toi, avec des idées nouvelles, positives, mais qui ne laisse pas de place pour les sentiments. On est encore dans le spirituel à fond, avec la pensée, les épées. On a vraiment une aide de ces guides qui vont te donner les bons mots, qui vont te donner la force, qui vont te donner les clés, les outils
pour pouvoir sortir des mauvaises situations. Donc, ça fait vraiment plaisir à voir. Donc, ici, tes guides veulent te dire qu'il faut sortir de la situation, que tu vas y arriver, mais il faut faire l'effort, évidemment. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Tu ne peux pas espérer que tout tombe du ciel comme ça. Il faut que tu prennes ta vie en main et il faut que tu décides de te libérer de tout ça. Bon, eh bien, maintenant, pensez à vos 3 questions, puisqu'on va faire maintenant les 3 questions avec une réponse simple. Donc, alors, préparez-vous pour commencer à réfléchir à vos 3 questions. Alors, essayez de ne pas mettre de questions avec une négative. Essayez de ne pas mettre de questions avec une réponse qui pourrait avoir un résultat grave sur votre vie ou sur votre santé, évidemment. Donc voilà, maintenant on va faire nos 3 questions avec une réponse simple. Réfléchissez-y bien, vous pouvez les écrire sur un papier, ou vous pouvez juste les mémoriser, ou vous pouvez, voilà, vous faites comme vous voulez en fait. Hein. Donc on va avoir ici nos 3. On a nos 3 questions. Prenez le temps, vous pouvez mettre en pause la vidéo pour choisir bien votre numéro de question. On y va, on va découvrir la réponse à la première question. Beaucoup. Beaucoup. Voilà, je ne dirai rien de plus parce que c'est beaucoup et ça dépend de votre question. Réponse à la question numéro 2. C'est proche. C'est très proche. Ça, vous allez bientôt pouvoir le toucher, disons. Et réponse à la question numéro 3, positif. Donc ça peut être un oui, affirmatif, ou ça peut être une réponse positive. De toute façon, c'est plus, c'est-à-dire donc c'est quelque chose de positif et d'agréable. Voilà. Voilà donc nos 3 réponses à nos 3 questions. J'espère que ça vous a plu. Vous me direz si vous avez bien aimé ce genre de petits trucs comme ça à la fin du tirage et si je refais ou pas. Voilà, donc maintenant on va aller avec la dernière option et on va commencer à organiser tout ça. Dernière option, l'option numéro 3. On va voir donc le message de vos guides. Alors, tac. On commence par le message de vos guides et on aura les 3 questions simples à la fin. Voilà. Notre petit tarot qu'on a ici. Notre petit ange. Et on va voir un petit peu tout ça. Et au travail. Alors, qu'est-ce que veulent te dire tes guides? On va commencer par cette première carte. On va voir d'abord si elle est positive ou si elle est négative. Et on a une carte négative ici. On a une impératrice négative. Ça peut être une mère, hein, parce que ici, une mère qui soit pas très positive dans cette situation-là. Ça peut être aussi voir toujours les mauvais côtés dans les relations amoureuses, par exemple, ou utiliser ton intuition féminine, dans le cas où tu sois une femme, et pourquoi pas un homme aussi, seulement pour voir un petit peu le mauvais côté des choses, en fait. Hein. Donc, on a une mise en garde un peu sur le fait de ne pas utiliser toutes les bonnes choses, en fait, de l'impératrice, qui sont la vision plus globale. En général, c'est une certaine douceur, une certaine tendresse quand même, puisque ici, on rejette le petit lapin. Hein. Dans l'impératrice qui est gentille, on a le petit lapin qui est là. Donc là, attention à ne pas utiliser ces attributs, en fait, les attributs de l'impératrice contre... Et alors ici, l'impératrice, elle a aussi une grande sensibilité. Et attention à ne pas utiliser cette sensibilité dans le mauvais sens et à pas se faire du mal, tant bien, aussi avec cette sensibilité. Bon, on a plutôt une mise en garde avec cette impératrice en négatif. Alors, on va voir quelle petite fée on a. On a l'illumination. Alors, l'illumination sortira à la lumière ta conscience supérieure. Donc, il y a une illumination qui s'approche. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est positif. Et on a une petite fée qui vient t'illuminer. Donc, j'espère que vous allez la suivre peut-être dans vos rêves. Il y a peut-être une petite fée à suivre pour vous apporter une certaine lumière. Alors, on va voir la lune. Tiens, qu'est-ce qu'elle nous dit la lune? La confiance est la clé du succès. Une nouvelle lune en lion.
Alors, tu veux commencer un projet, mais tu te dis que tu n'y arriveras pas. Tu veux perdre du poids, mais tu te dis que tu as déjà essayé 30 fois et que tu n'as pas réussi. Et pourquoi est-ce que la 31e fois, tu y arriverais? Eh ben, justement, parce que c'est la 31e fois et que justement, tu vas avoir la confiance et tu vas te dire, cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà, parce que tant que tu t'y mets pas à fond, tant que tu n'y crois pas, tant que tu n'as pas confiance en toi, en ton projet, en ta motivation, eh ben, ça peut pas marcher. Voilà, la confiance, c'est la clé du succès. Donc, aie confiance en toi. Alors, ici, on a une chimère qui te dit ne laisse pas ton imagination embrumer ton jugement. Voilà, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. Et toi, tu es là à t'imaginer le pire des choses ou le mieux des choses. Tu as ton imagination qui est là, qui travaille. Mais la réalité, c'est la réalité. Hein. C'est pas toutes ces choses que tu es en train d'imaginer. Donc, fais attention, tu as tendance à te monter la tête, à imaginer des choses qui ne sont pas. Et ton imagination est en train de embrumer ton jugement. Voilà. Alors, harmonie, voilà, c'est ce qu'on doit tous chercher. Est-ce que c'est ce que tes guides ont envie de t'envoyer? C'est l'énergie qu'ils veulent t'envoyer, c'est des énergies d'harmonie. Hein. Harmonie et confiance, c'est vraiment avec ça, tu vas bien y arriver. Alors, on va voir cette carte-là qui est un peu rigolote. Alors, on a ici un 5 de bâton, qui est une carte en général de compétition, de bataille. Et on te dit, dans les viscères de la terre réside la pierre des sages. D'accord ? Allume une flamme et ajoute de la couleur à ton monde. Donc, ils ont décidé de prendre énormément de liberté par rapport à la carte en elle-même. Et on te dit, bon bah voilà, allume une flamme et ajoute de la couleur à ton monde. Je pense que c'est ça le message principal. Hein. C'est de vraiment rajouter de la couleur. Je pense que c'est un très bon conseil en général. On vit dans un monde de blanc, gris, beige, noir. Et rajouter de la couleur, rajouter de la lumière, c'est toujours quelque chose de positif. Donc, si tu hésitais à acheter cette petite lampe, achète-la. Non, je rigole. Un petit pot de peinture. Non, enfin bon, ça peut être vu de plein de manières différentes. Mais voilà, rajouter de la lumière et de la couleur dans ton monde, ça peut être qu'une bonne chose. Bon. Alors, continuons, on va voir ici, point de vue amour, qu'est-ce qu'on a ici? Ça vaut la peine d'attendre, voilà. Donc, tu te dis peut-être qu'il ne se passe rien dans ta vie amoureuse, que c'est déprimant. Eh ben non, voilà, le temps divin est en train d'y travailler, mais c'est quelque chose qui doit être très important et qui mérite l'attente. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Bridget. Bridget qui vient te dire que, alors, il faut faire attention. Et qu'il faut regarder bien la situation avant d'avancer. Voilà, il ne faut pas se jeter tête la première, il faut prendre le temps de bien étudier tout pour pouvoir avancer et continuer dans ce chemin-là. Bon. Alors, continuons. Il y a beaucoup de lumière, hein, vous voyez, là, ici, il y a l'illumination. Ici, il y a voilà, le fait de bien essayer, bien regarder, mettre de la lumière. Donc, c'est vrai qu'il faut, avant de continuer d'avancer tête baissée, il faut bien éclairer et voir bien qu'est-ce qu'il y a, s'il n'y a pas un précipice de l'autre côté. Alors, ici, on a un roi de coupe, tiens, ça, on a le premier personnage qui arrive, et on a cette personne qui, en fait, est bloquée. Alors, est-ce que c'est une personne que tu aimes, ou qui t'aime, certainement, puisqu'on a vu qu'il y avait de l'attente sur l'amour, et cette personne, elle est bloquée avec ce pendu, donc hein, il va falloir attendre. Il y a un nouveau commencement, il y a quelqu'un de... Est-ce que c'est un nouveau souffle, une nouvelle possibilité, ou un nouveau projet qui va occuper ton esprit et qui va faire que ça va être plus facile pour toi d'attendre. Et ici, voilà, exactement. Hein, donc, point de vue amour, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui peut se passer, donc ça sert à rien de se déprimer, ça sert à rien de devenir la reine du drama. Je sais, vous n'avez pas aimé ça, mais bon, ça sert à rien. Il vaut mieux commencer un projet, y aller, faire quelque chose qui vous intéresse, et ça va être dans le travail, dans ta passion, voilà, se mettre à fond dans une nouvelle passion, dans un nouveau truc, un hobby. C'est pas forcément dans ton travail, mais il faut s'occuper, faut s'épanouir dans autre chose, parce que c'est pas dans l'amour que tu vas t'épanouir en ce moment. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'archange Gabriel qui parle et qui te dit bientôt tu vas recevoir de très bonnes nouvelles. Ça fait plaisir comme message. Il y a des canaux de communication qui se sont ouverts, une communication claire et authentique. Il faut que tu gardes le cœur ouvert et que tu exprimes ta vérité
avec amour, sans aucune peur. Voilà, donc des nouveaux canaux de communication et gardez bien le cœur ouvert pour exprimer ta vérité, ce que toi tu considères comme étant ta vérité. Voilà. Alors, on va finir avec le message de notre ange. Alors là, on a un 8 d'émotion. Et donc, c'est un 8 de coupe, si je ne me trompe pas. Alors, tu attends impatiemment que quelque chose d'important se passe dans ta vie. Au fond, tu sais que le monde a plus de choses à t'offrir. C'est peut-être le moment de changer de profession, de changer de maison, de changer de ville, etc. Fais quelque chose qui te semble adéquat pour toi. La vie est merveilleuse, alors pourquoi se priver? Voilà. Pourquoi attendre dans un endroit où tu te dis je perds mon temps? Pourquoi attendre toujours que ce soit plus tard? Faut y aller, quoi. Faut se lancer, faut avancer, faut faire ce que tu sens. Voilà. Voilà donc pour le message de vos guides. Maintenant, on va aller pour les 3 questions. Les 3 questions simples, hein. Vous allez voir, c'est des réponses très très directes. Donc, vous pouvez les écrire, vous pouvez les préparer sur un petit papier, faites comme vous sentez. Mais voilà, on va voir ces 3 questions simples pour finir ce tirage. Donc, 3 questions simples, essayez de ne pas mettre de négation, pitié, pas de questions dans le genre est-ce que je dois tuer ma femme? Ça, n'essayez pas, voilà. On ne fait pas de questions qui puissent vous impliquer à faire des bêtises dans votre vie de manière générale. Donc, on va avoir ici la réponse numéro 1. Ici, on va avoir la réponse numéro 2. Puis toi, la réponse numéro 3, tu as sorti de toi-même. Voilà. Alors, réfléchissez bien, prenez votre temps. Si vous devez mettre en pause la vidéo, c'est le moment. Et puis, c'est parti. On va voir la réponse à vos 3 questions simples. Première question, et on a... Patience, 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 c'est pas encore le moment, ça va arriver, la patience sera payante. Alors, numéro 2, on a définitivement, voilà, c'est sûr, il n'y a même pas il n'y a aucun doute, hein, c'est définitivement. Et enfin, pour la réponse numéro 3, on a plus que jamais. Voilà, plus que jamais. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez trouvé des réponses, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, pourquoi pas pour me dire ce que vous avez ressenti avec tout ça. Et puis pourquoi pas vous abonner évidemment à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci pour tout. Moi, je suis vraiment toujours très très contente de vous retrouver. Je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.